Pour sélectionner un caractère, déplacez le pointeur de la souris sur la gauche du caractère. Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser le pointeur vers la droite. Relâchez alors le bouton gauche de la souris. Pour sélectionner un mot, double-cliquez sur le mot. Pour sélectionner une ligne, cliquez dans la zone située à gauche de la ligne que vous souhaitez sélectionner. Pour sélectionner un paragraphe, double-cliquez dans la zone située à gauche du paragraphe. Enfin, pour sélectionner tout le document, appuyez simultanément sur les touches CTRL et A du clavier. Vous pouvez également cliquer rapidement à 3 reprises dans la marge gauche du document. Pour sélectionner une bande de texte verticale, placez le pointeur sur le coin supérieur gauche de la bande, maintenez enfoncé la touche Alt et le bouton gauche de la souris pendant que vous faites glisser le pointeur vers le coin inférieur droit de la bande. Dans cet exemple, les données sont réparties sur plusieurs colonnes à l'aide de tabulation. La sélection est limitée aux données situées dans la 3e colonne. Pour copier un texte sélectionné, cliquez sur l'onglet « Accueil du ruban », puis sur l'icône « Copier » dans le groupe « Presse-papier ». Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL-C pour parvenir au même résultat. Le texte est copié dans le presse-papier de Windows. Il peut être collé une ou plusieurs fois dans le document en cours d'édition ou dans tout autre document. Pour couper un texte sélectionné, cliquez sur l'onglet « Accueil du ruban », puis sur l'icône « Couper » dans le groupe « Presse-papier » ou appuyez simultanément sur les touches CTRL et X du clavier pour parvenir au même résultat. Le texte qui était sélectionné disparaît, il est placé dans le presse-papier et peut être collé une ou plusieurs fois dans le document courant ou dans tout autre document. Pour coller le contenu du presse-papier au point d'insertion, sélectionnez l'onglet « Accueil », puis cliquez sur l'icône « Coller » dans le groupe presse-papier ou appuyez sur CTRL-V pour parvenir au même résultat. Si vous cliquez sur la flèche située sous l'icône « Coller », vous pouvez accéder à des fonctionnalités de mise en forme évoluée. Le nombre et le type des options proposées dépendent de ce qui a été copié dans le presse-papier. S'il s'agit de texte issu d'un document Word, vous pouvez cliquer sur « Conserver la mise en forme source » pour coller le contenu du presse-papier sans aucune modification de la mise en forme. Vous pouvez cliquer sur « Fusionner la mise en forme » pour maintenir l'uniformité de la mise en forme sur l'élément collé. Vous pouvez cliquer sur « Image » pour coller le contenu sous la forme d'une image. Ou encore sur « Conserver uniquement le texte » pour ignorer la mise en forme du texte collé. Les applications de la suite Microsoft 365 ont accès à un presse-papier multiple contenant 24 entrées. Il est donc possible de couper ou de copier jusqu'à 24 éléments différents et de les coller comme bon vous semble dans le document. Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez afficher le volet presse-papier en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue. Le volet presse-papier s'affiche dans la partie gauche de la fenêtre de Word. À partir de maintenant, lorsque vous utilisez la commande « Couper » ou « Copier » dans le groupe presse-papier de l'onglet « Accueil du ruban » ou les raccourcis clavier équivalents, la sélection est empilée dans le presse-papier multiple. Pour coller l'un des éléments empilés, il vous suffit de positionner le point d'insertion dans le document et de cliquer sur l'entrée correspondante dans le volet presse-papier. Windows 11 et Windows 10 disposent d'un presse-papier multiple. Vous pourrez donc y mémoriser plusieurs éléments. Appuyez simultanément sur les touches Windows et V du clavier. La boîte de dialogue presse-papier s'affiche. Cliquez sur Activer. Désormais, les derniers éléments placés dans le presse-papier avec les raccourcis clavier CTRL-C ou CTRL-X, ou encore avec les commandes Copier ou Couper dans le menu contextuel, seront accessibles en appuyant sur Windows V, c'est-à-dire en maintenant la touche Windows enfoncée et en appuyant sur la touche V.
Pour insérer l'un des éléments mémorisés dans un document Word, donnez-lui le focus, puis cliquez sur l'élément à insérer. Vous pouvez également supprimer tous les éléments mémorisés dans le presse-papier en cliquant sur le bouton « Effacer tout ». Pour terminer cette vidéo, sachez qu'il est possible de partager votre presse-papier entre tous les appareils qui utilisent le même compte Microsoft. Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut. Pour l'activer, appuyez puis relâchez la touche Windows, puis tapez « Presse ». L'entrée Paramètres du presse-papier est en surbrillance dans la partie supérieure du menu Démarrer. Appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir la fenêtre de paramétrage correspondante. La fenêtre Système presse-papier s'affiche. Basculez l'interrupteur Synchroniser vos appareils en position activée et assurez-vous que l'option Synchroniser automatiquement le texte que je copie est sélectionnée. Fermez la fenêtre des paramètres pour prendre en compte le nouveau réglage. Désormais, tous les appareils qui utilisent le même compte Microsoft se partageront le presse-papier multiple. Pour déplacer rapidement le point d'insertion sur une page quelconque, sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur la flèche située à droite de l'icône Rechercher dans le groupe Édition et sélectionnez Atteindre dans le menu. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction F5 pour parvenir au même résultat. Une boîte de dialogue intitulée Rechercher et remplacer est affichée sur l'écran. Onglet Atteindre sélectionné. Tapez le numéro de la page à atteindre dans la zone de texte et cliquez sur Atteindre. Tapez par exemple 5 pour aller à la page 5. Tapez -4 pour revenir en arrière de 4 pages à partir de la page en cours. Pour activer le volet de navigation, sélectionnez l'onglet Affichage dans le ruban et cochez la case Volet de navigation dans le groupe Affiché. Le document peut être parcouru par ses niveaux de titre ou par page. Entrez un mot dans la zone de recherche. L'onglet Titre du volet de navigation met en surbrillance les seuls niveaux de titre dans lesquels ce mot est trouvé. Cliquez sur un niveau de titre pour afficher le texte correspondant dans le document. Le mot recherché est surligné pour faciliter son identification. L'onglet Page liste les seules pages dans lesquelles le mot est trouvé. Il suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour l'afficher dans la partie centrale de la fenêtre. L'onglet Résultats affiche des extraits du document dans lesquels le mot est trouvé. Ici encore, il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour l'afficher dans la partie centrale de la fenêtre. Pour personnaliser une recherche, cliquez sur la flèche à droite de la zone de texte « Rechercher un document » et sélectionnez « Options » dans le menu. Dans la boîte de dialogue « Options de recherche », vous pouvez par exemple restreindre les résultats aux mots entiers seulement, ou encore indiquer que les caractères de ponctuation ne doivent pas être pris en compte. Vous voulez aller plus loin dans la recherche? Cliquez sur la flèche située à droite de la zone de texte « Rechercher un document » et sélectionnez « Recherche avancée » dans le menu. Tapez l'expression à rechercher dans la zone « Rechercher ». Puis cliquez sur « Rechercher suivant » pour accéder à la prochaine occurrence du texte recherché. La boîte de dialogue « Rechercher et remplacer » permet également de rechercher une mise en forme spécifique, des polices ou des styles par exemple. Supposons que vous souhaitiez rechercher tous les textes gras écrits avec la police Arial. Cliquez sur « Plus » pour afficher plus d'options. Cliquez sur « Format » puis sur « Police ». Sélectionnez Arial dans la liste déroulante des polices, Gras dans la zone de liste Style de police, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Rechercher suivant pour accéder à la prochaine occurrence de la recherche. Supposons maintenant que vous vouliez atteindre tous les blocs de texte de style Titre 2. Cliquez sur Format, puis sur Style.
Sélectionnez Titre 2 dans la liste déroulante Rechercher un style, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Rechercher suivant pour accéder à la prochaine occurrence de la recherche. Vous pouvez aller encore plus loin en insérant des caractères génériques dans le texte recherché. Par exemple, pour rechercher des nombres composés de 3 chiffres, vous utiliserez les caractères chapeau dièse, chapeau dièse, chapeau dièse. Ou encore, pour rechercher les sauts de ligne manuels, vous utiliserez ces caractères chapeau L. Le tableau qui s'affiche sur votre écran résume les principaux caractères génériques utilisables. Vous pouvez retenir les caractères génériques qui vous sont le plus utiles ou utiliser la liste déroulante spéciale pour faciliter leur écriture. Pour remplacer une lettre, un mot ou une phrase par un nouveau texte, sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Remplacer dans le groupe Édition. Vous pouvez aussi appuyer sur CTRL-H pour parvenir au même résultat. Tapez le texte à rechercher dans la zone Rechercher et le texte de remplacement dans la zone Remplacer par. Les différents réglages de la boîte de dialogue sont similaires à ceux de l'onglet Rechercher. Cette boîte de dialogue peut être utilisée pour effectuer des opérations avancées qui prendraient beaucoup de temps si elles étaient effectuées manuellement. Par exemple, pour supprimer toutes les images d'un document, tapez chapeau G dans la zone de texte Rechercher. Vous pouvez également cliquer sur Spécial et sélectionner Graphique dans le menu. Laissez la zone de texte Remplacer par vide et cliquez sur Remplacer tout. Word 365 est un traitement de texte multilingue. Lorsque vous commencez à entrer quelques mots dans un nouveau document, la langue utilisée est automatiquement identifiée et Word adapte ses correcteurs d'orthographe et de grammaire en conséquence. Si vous écrivez un document dans une langue étrangère que Word n'arrive pas à identifier après quelques mots, basculez sur l'onglet Révision du ruban. Dans le groupe Langue, cliquez sur Langue, puis sur Définir la langue de vérification. La boîte de dialogue Langue s'affiche. Cochez la case Détecter automatiquement la langue et validez en cliquant sur OK. Plusieurs langues peuvent être utilisées dans un même document. Pour indiquer qu'un bloc de texte est écrit dans une langue spécifique, sélectionnez ce bloc, puis basculez sur l'onglet Révision dans le ruban. Dans le groupe Langue, cliquez sur Langue, puis sur Définir la langue de vérification et désignez la langue dans laquelle le bloc de texte est écrit. Word 365 est entièrement compatible avec les versions précédentes du programme. Lorsque vous ouvrez un document créé dans une version précédente de Word, le mode de compatibilité est activé, comme en atteste le titre affiché dans la barre de titre de Word. Ce mode spécial veille à ce qu'aucune nouvelle fonctionnalité de Word 365 ne soit rendue disponible pendant que vous travaillez avec ce document. Inversement, vous pouvez convertir un document Word 365 existant de façon à le rendre compatible avec une version antérieure de Word. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Enregistrer sous, si votre fichier est enregistré dans les unités de masse de l'ordinateur, ou sur Enregistrer une copie, si le fichier est enregistré sur OneDrive, OneDrive Entreprise ou SharePoint Online. Cliquez sur Parcourir et choisissez Document Word 97-2003 dans la liste déroulante Type. Donnez un nom à votre document et cliquez sur Enregistrer. Le fichier ainsi créé est lisible dans Word 97
2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 et bien entendu 365. Dans la barre de titre de l'application, la zone de saisie recherchée vous permet de trouver rapidement ce que vous recherchez, du texte, des commandes, de l'aide et bien plus encore. Supposons que vous voulez savoir combien de fois le mot « volet » est présent dans le document en cours d'édition. Cliquez dans la zone de texte recherchée, puis tapez « volet ». Ici, le mot « volet » est présent 83 fois. Un autre exemple, supposons que vous ne savez plus comment insérer une image dans le document. Cliquez dans la zone de texte recherchée, puis tapez « Image ». Plusieurs résultats intéressants s'affichent sous « Action ». Si l'image à insérer se trouve dans vos unités de masse, cliquez sur « Insérer une image » ou équivalent, sous « Action ». La boîte de dialogue « Insérer une image » s'affiche. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'image à insérer. Un autre exemple, vous ne savez plus comment on insère un filigrane, cliquez dans la zone de texte recherchée, puis tapez « Filigrane ». Une entrée de menu s'affiche sous la zone de saisie. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder aux différents filigranes accessibles sous Word. Enfin, la zone de texte recherchée donne également accès à l'aide en ligne. Supposons par exemple que vous vouliez accéder aux rubriques d'aide concernant les tableaux. Cliquez dans la zone de texte recherchée, tapez « Tableau » et cliquez sur la flèche à droite de Tableau sous « Obtenir de l'aide sur ». Choisissez un des sujets proposés pour afficher la rubrique d'aide correspondante dans le volet d'aide, qui s'affiche dans la partie droite de la fenêtre de Word. Pour trouver le raccourci clavier qui correspond à une icône dans le ruban, appuyez puis relâchez la touche Alt du clavier. De petites lettres apparaissent dans le ruban. Appuyez sur la touche qui correspond à l'onglet que vous souhaitez sélectionner. En fonction de votre frappe, une ou plusieurs autres lettres apparaissent. Appuyez sur les touches correspondant à la fonction que vous souhaitez atteindre. Par exemple, pour activer l'icône centrée dans le groupe Paragraphe sous l'onglet Accueil du ruban, vous pouvez appuyer et relâcher tour à tour les touches Alt, L, G, puis C. Un autre exemple, pour passer en mode plan, vous basculez sur l'onglet Affichage du ruban et vous cliquez sur l'icône Plan dans le groupe Vue. Si vous préférez, vous pouvez appuyer puis relâcher les touches Alt, N, puis P. Si vous voulez être précis, rapide et efficace lorsque vous utilisez Word, les raccourcis clavier sont incontournables. Voici quelques-uns des raccourcis que vous devriez connaître. CTRL-N crée un nouveau document. CTRL-O ouvre un document existant via la vue Backstage. CTRL F12 affiche la boîte de dialogue Ouvrir. CTRL S enregistre le document en cours d'édition. CTRL P ouvre la boîte de dialogue imprimée. CTRL Z annule la dernière frappe ou mise en forme. CTRL Y rétablit la dernière frappe ou mise en forme. CTRL X coupe le texte sélectionné et le place dans le presse-papier. CTRL C copie le texte sélectionné dans le presse-papier. CTRL V copie le contenu du presse-papier au point d'insertion. CTRL A sélectionne tout le document. CTRL F permet d'effectuer des recherches dans le document, dans le volet de navigation. CTRL H affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, volet Remplacer sélectionné. F5 affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, volet Atteindre
sélectionnés. Si ces raccourcis clavier ne vous suffisent pas, cliquez dans la zone de texte recherchée. Tapez raccourci clavier, puis cliquez sur raccourci clavier dans Word, support Microsoft. Le volet d'aide s'affiche dans la partie droite du document. Déplacez-vous un peu plus bas dans le volet aide pour atteindre les rubriques d'aide en rapport avec les raccourcis clavier.